j'ai essayé de fermer à ta bouche que tu vois là. Oui, et là aussi. Donc c'est des anacardiers qui sont là. Ouais. Et voilà. Bon, Ah oui, ça me ici, savait on beaucoup, peut mais ça- les anacardiers. Oui, oui. Bon, tu as vu ici, Le cette manioc. année, je suis venue, j'ai décidé de tailler les anacardiers. J'ai tout taillé. Tu as vu, les anacardiers, ils sont en haut maintenant. Oui. J'ai récupéré le bas pour faire des buts. Et vous avez vu le manioc? Manioc, oui. J'ai mis le manioc qu'on est en train de désherber maintenant là. Tout ça là. Il y a des palmiers qui sont là, qui ont aussi fait des fruits. Bon. Et le manioc, les patates, j'en ai mis jusqu'au bas fond là. C'est combien d'hectares? Oh, je dois avoir à peu près 4 hectares ici. Ah, c'est grand. Oui, tout à fait. Et ça se voit que tu as vraiment pris du temps pour l'anacarde. Il y en a Oui. beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. J'en ai suffisamment fait. Ah, bon. Et seulement, tu as vu cette route aussi que j'ai tracée ici. J'ai ouvert cette route pour séparer le côté des arbres fruitiers de mon logement. Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Donc, si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée et surtout comment réussir ton investissement en Guinée. Je me nomme Aimé et bienvenue sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc depuis 2022, depuis 2020, j'ai investi dans l'agriculture et c'est toute une aventure en fait, et je partage mon histoire sur ma chaîne. Et là aujourd'hui en fait j'ai une visite en fait d'une ferme avicole à faire, d'une dame dans ma ville qui me tient vraiment à cœur parce que cette dame elle travaille à l'usine en fait comme mes parents, et il y a, à cause d'une crise actuelle qui est à l'usine, il y a plein de gens qui n'ont plus de revenus suffisants pour survivre à leurs besoins et tout. Donc elle, avec cette ferme, elle arrive un peu à se débrouiller, et j'ai vraiment envie de partager en fait son histoire, sa ferme, pour voir en fait comment, lorsqu'on investit en fait en Guinée et qu'on investit dans n'importe quel projet en Guinée, ça peut vraiment on le sait pas, mais ça peut être quelque chose qui peut nous aider en fait dans des cas comme celui-ci. Donc on y va, on est à peu près à 40 minutes de chez moi, donc le temps que j'y aille, et je vous présente son aventure. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. J'ai pris ce côté-là parce que je me suis dit, il y a beaucoup plus, c'est plus rocailleux. Donc, on travaille de l'autre côté. Ici on habite. Et ici, on n'habite pas. Ouais. Donc, j'ai pris tout ce domaine-là pour confectionner ce que je veux faire. À chaque moment que j'ai quelque chose à l'esprit, j'en profite. C'est ça. J'en profite. De ces manguiers-là, ce sont mes enfants qui ont planté. J'ai des citronniers ici, corosol, des avocatiers, des orangers que j'ai eu à mettre sur le côté là. Et ça, c'est un autre hangar que j'ai prévu, que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé. Ok, on va aller voir. Voilà, donc on va aller. J'ai mis des annexes pour permettre aux travailleurs qui viennent sur le chantier, au lieu de les loger en ville et me mettre tout le temps à payer le transport. Donc j'ai des toilettes qui sont par derrière. J'ai mis 2 puits ici, il y a de l'eau. Donc il y a un puits qui est sur le mairie et il y a un autre puits qui est de l'autre côté. Là où je veux mettre les petits ruminants. Ah, tu veux te lancer aussi dans les lapins? Oui, vous savez comment on m'appelle? Il y a des femmes qui sont à Boal. Un jour, je les ai vues, j'étais en train de fabriquer du savon. Je tapais le savon, 3 femmes.
Je les ai vus en train de discuter. Il y a l'autre qui est en train de dire docteur Nar. Il y a l'autre qui dit non, docteur Man. Donc je les ai suivis. Après, j'ai déposé la batteuse à côté. J'ai fait face et je les ai dit bonjour. J'ai dit, on a discuté. Docteur Nanyata. Après, il y a l'autre qui dit là, Jumbo. Ah, non, parce que il nous investit, fera l'una modèle dans le pays. Ça ne va pas marcher. Tu ne pourras pas. Il faut être cube magie en Guinée. Écoutez, j'ai appris à faire le savon. J'ai appris à faire la teinture. J'ai beaucoup aimé l'agriculture. Je me suis retrouvée à la santé, mais en réalité, j'ai beaucoup aimé l'agriculture. J'ai évolué comme ça, petit à petit. Jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, je me suis débrouillé de mes propres moyens. C'est ça. Le manioc que j'ai eu à mettre ici, avant les anacardiers, là, ça a construit ce petit bâtiment, ça a fait ça, ça a fait ça. Ça, c'est le manioc qui m'a donné tout ça. Hein. Parce que je prenais les sacs de manioc ici, je faisais sécher d'autres que je vendais quand le mois de carême arrive. En Guinée, avec le maigre salaire que tu as, c'est pas suffisant. Si tu dois vivre de cela et pouvoir faire autre chose, tu n'aboutiras jamais. Bon, ici c'est un grand garage qui peut contenir au moins 5 à 6 voitures. Ce garage. Ok. Ici c'est un autre garage à aliments. Oui. Et au matériel. On a plein. Il y a le Bessabini. Je vois un chat. Ah oui, il est où? Ah, ils sont là, Oui. les poulets. Ah oui, c'est le coq qui était venu avec les poules que j'ai vendues. Hein. Donc vous voyez, je fabrique des portes. Dès que j'ai l'opportunité de faire les tôles, j'achète, je fabrique les portes, je mets dans le magasin. Donc quand je construis, je ne ferai que... Ah, ouais, utiliser ce qu'il y a déjà là. Voilà. Ça va. Du coup, pour le moment, tu ne fais pas ta propre nourriture? Non, pour le moment, je ne fais pas ma propre nourriture. Okay. J'achète la nourriture au kilomètre 36. Ok. Chez M. Bassano. Ok. Bon. Vous entendez déjà, c'est les poussins que j'ai eu à faire venir le 25. Ils sont rentrés ici le 26 à 5 h du matin. Voilà. Yallo. Ah, c'est ça, mon nom, il y aurait la sauce. Moi, de toutes les façons. Tu les vois là? Là, vous avez combien là? 1500. 1500, ça va. Bon Allô? courage. Là. En principe, si tout va bien, l'alimentation est respectée, le traitement est respecté, les vaccinations sont respectées. En principe, à partir du 5e mois, la ponte commence.
ça. Ok. 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 À partir du 5e mois, la ponte commence. Et après, lorsqu'ils vont grandir, vous allez les emmener dans notre bâtiment? Oui, quand ils vont évoluer là, on a même venez, je vais vous montrer, on a préparé un autre. Dans Diallo, il faut électricien qui a fait un bédou et matou. Né a repris. Manjo a des voyages. N'a préparé. Là, c'est les fils là. C'est pour les mangeoires. C'est là-bas où on fixe les plateaux d'aliments. Ah, c'est pas sec encore le sol. Non, non, c'est ça qui est. C'est sec. C'est sur ça qu'on va fixer. Ici, c'est les ampoules qu'on va mettre comme de l'autre côté. Maintenant, quand ils vont évoluer tout à l'heure, ils vont grandir un peu, on sera obligé de les séparer. Pas On qu'ils se les battent. sépare, on amène un certain nombre de ce côté et l'autre reste par là-bas pour qu'ils puissent être à l'aise. À l'aise. C'est bien, c'est bien. Et ça. Ok. Ça va. What is that?